Alors, Linda, premier tour de table sur ces tensions diplomatiques. Je ferais peut-être mieux de ressasser, entre autres, certains points de discorde. On a parlé de la question mémorielle remise sur la table depuis des années, d'ailleurs, par Alger vis-à-vis de la France. On est revenu sur l'accord de 1968. Vous avez suivi les critiques de Bruno Retailleau. Vous avez également suivi la réplique derrière, entre autres, de Jordan Bardella, qui estime que le président Emmanuel Macron est plus dur envers Vladimir Poutine et souple envers le président Abdelmadjid Tebboune. À côté de ces éléments, il y a surtout ces manœuvres militaires conjointes franco-marocaines qui sont annoncées pour le mois de septembre prochain. Alors, à quoi assistons-nous précisément, Linda Larbaoui? On a l'impression que ce nouvel épisode va davantage exacerber les tensions qui ont déjà atteint un pic entre Alger et Paris. Déjà, ce qui est en train de se passer répond à toutes les accusations que l'Algérie a subies ces derniers temps, que l'Algérie était le cheval de Troie de la France, que l'Algérie était l'allié de la France. Donc, et je le disais, soyons un peu patients, parce que j'étais persuadée que nous allions vers ça. Et je l'ai même dit sur votre chaîne. Donc, vers tout ce qui est en train de se passer. Il y a eu deux grandes guerres. La guerre qu'il y a en Ukraine, Russie, la guerre aussi à Gaza, et puis les grandes puissances sont en train de redessiner la carte géographique. C'est ça qui est en train de se passer. D'ailleurs, ça a un rapport avec le deuxième sujet d'accueil par rapport à la Syrie aussi. Un projet Grand Maroc a vu le jour. Le projet Grand Maroc, j'en ai tellement parlé, je sais qu'il y a même des journalistes qui ont écrit des articles et qui ont cité mon nom. On trouve facilement le projet Grand Maroc sur Internet. Ce projet Grand Maroc, qu'est-ce qu'il englobe? Le Nord Mali, la Mauritanie, et ça va jusqu'au Sénégal, et l'Est de l'Algérie, l'Ouest de l'Algérie, donc l'Est marocain, ce qu'ils appellent eux le Sahara de l'Est. C'est ce que le Maroc revendique. Le Maroc est en interdépendance. Et j'ai déjà expliqué ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est toute politique extérieure, c'est la France qui gère les dossiers. Donc ce n'est pas le Maroc qui parle, c'est la France qui parle. Actuellement, si on veut vraiment... les Français disent n'importe quoi. Les accords 68 ont été revus plusieurs fois, c'est devenu une coquille vide. D'ailleurs, celui qui a lancé ça, c'est Xavier Driancourt. Lui-même, il reconnaît sur certains médias que c'est une coquille vide, mais il faut aller vers la renégociation encore. Donc, je ne vois pas comment on peut aller vers une renégociation si c'est une coquille vide et à la limite, ça ne sert plus le peuple algérien, la diaspora algérienne. L'affaire Sansal, l'Algérie ne reconnaît pas la binationalité. Donc Sansal, qui était français à peine depuis 7 mois, ils font tout un cinéma pour qu'on libère quelqu'un parce qu'il est malade et parce qu'il est vieux. Non, on ne libère pas une personne qui a commis un délit. Il a commis un délit. On s'en fout déjà s'il est binational ou pas. Est-ce qu'en France, on va libérer quelqu'un qui a 80 ans et qui a commis un délit parce qu'il est vieux, il est malade? Et en plus, sa maladie a été découverte en Algérie. C'est en Algérie, il a eu un malaise, on l'a transporté à l'hôpital et c'est en Algérie qu'on a découvert qu'il a un cancer. Donc quand il a été arrêté, les Français ne le savaient pas. Ça aussi, ils oublient de le dire. Mais je reviens aux manœuvres. Ce ne sont pas les manœuvres qui sont prévues qui causent problème. Loin de là. Il y a déjà eu des manœuvres, il y en aura encore, ça c'est sûr. L'Algérie aussi fait des manœuvres. Mais c'est le thème des manœuvres qui cause problème. Le thème des manœuvres s'appelle Sharqi ou Sharqi, ça veut dire l'Est. Et l'Est, le Sahara de l'Est qui est visé. Et là, nous retombons dans le projet Grand Maroc. C'est ça qui cause problème. Sachant que il y a quelque temps, il y a moins de 2 mois, la France a livré des armes et l'Algérie a dénoncé ça. Il y a un gros bateau qui est parti de Marseille, qui a livré des armes au Maroc et c'est des armes d'attaque
Il y a aussi Israël qui vient de livrer des missiles. Et Israël ne cesse d'attaquer l'Algérie aussi et critique la position de l'Algérie au niveau de l'ONU par rapport au dossier des Palestiniens. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Et le thème qui est porté à ces manœuvres, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La France ne voulait pas quitter l'Est marocain, ce qu'ils appellent eux dans leur projet, ou l'ouest de l'Algérie, qui est le colon de Béchar jusqu'à Tindouf. Il y a Garj Biled, qui est la deuxième plus grande mine de fer dans le monde, qui intéressait les Français. Et deuxième point, c'est la base spatiale Hamagir. Ça, ce sont deux points que les Français regrettent vraiment. Et c'est pour cela que la guerre des sables a éclaté, puisque la France, via son vassal le Maroc, a voulu récupérer toute cette partie de l'Algérie. Il y a eu le traité d'Évian, les Français étaient obligés de partir, l'Afrique a soutenu l'Algérie par rapport au Sahara. Donc on savait que les Français devaient quitter le Sahel, c'était pour le bienfait de l'Afrique, mais les Français sont revenus avec les accords les accords d'Aix-les-Bains, donc l'interdépendance, ils sont revenus et c'est les Marocains qui ont attaqué l'Algérie. Récemment, il y a eu l'ancien ambassadeur de France au Maroc qui a avoué que la guerre des sables, la France a participé et les aviateurs qui ont participé, c'était les Français. Donc la France a toujours été impliquée. Et Chergui aussi, ou Chergui, il y a un deuxième volet, c'est que l'Algérie a toujours été alliée au bloc de l'Est. Au même moment où on déclare ces manœuvres avec ce thème, on attaque également la Russie. Et la Russie, c'est l'allié stratégique et l'allié principal de l'Algérie. Donc, le thème, il a deux volets. Le volet, c'est que ils veulent récupérer le Sahara de l'Est, comme le revendique le Maroc, donc l'ouest de l'Algérie. Et le deuxième volet, c'est les alliés de l'Algérie c'est l'allié de l'Algérie qui est le bloc de l'Est. Voilà en gros dans quoi nous sommes, mais c'est nullement pas les manœuvres, puisque souvent il y a des manœuvres et l'Algérie n'a jamais répliqué. Mais cette fois-ci, il y a eu des livraisons d'armes, il y a eu des livraisons de missiles, puisque apparemment les missiles français sont dépassés par la nouvelle technologie depuis 2010. Il y a aussi les bombardements de civils. L'Algérie a coupé complètement avec le Maroc parce qu'on a perdu des civils. Souvent, il y a les Marocains, ils balancent des drones et puis c'est pas eux. On ne sait pas par où les drones sont venus. Il y a eu des Mauritaniens qui sont morts, des Maliens, des Algériens, des Sahraouis, non pas du Polisario, mais c'est des gens qui sont du Sahara occidental. Il y a eu beaucoup de morts et on peut aller aussi sur Internet et on verra que souvent le Maroc attaque avec les drones. Alors cette fois-ci, on s'attend à quoi? On ne sait pas. Toujours est-il que l'Algérie est prudente et l'armée, elle est prudente également. Et donc, nous sommes passés à une autre étape, je pense, de ce bras de fer. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ça va aller encore plus loin, je pense. Pas une guerre, non, mais ça ira encore plus loin dans toutes ces, je dirais, toutes ces perturbations, puisque le monde n'est pas encore stable, et la France est en déclin. Donc, quelqu'un qui est en déclin, il ne peut être que violent. Et c'est ça qui fait peur aux Algériens, c'est la réaction de la France, puisque la France n'a plus sa place en Afrique, ni au Moyen-Orient d'ailleurs. Donc, il lui reste 5% de la mer Méditerranée. Et puis, on ne sait pas dans quoi les Français vont se diriger, puisque cette extrême droite sioniste revendique encore son empire colonial et elle ne l'oubliera pas demain, ça c'est sûr. Merci. Voilà.